Il y a plein de monde qui voulait monter. Bonjour. Bonjour. Bon alors c'est quoi ces trucs? Non, le whisk ne sert pas pour évaluer un TSA, Mais il pas y en a du plein qui tout. l'utilisent. Non, mais Bah, tu... bon, la dame, Oui, elle n'est pas venue pour ça en tout une cas. fois qu'on a posé le diagnostic de TSA, ça peut être intéressant de savoir comment l'enfant réfléchit. Est-ce que au niveau neurovisuel, il y a des difficultés? Est-ce qu'au niveau vocabulaire, il y a un certain nombre Bonjour tout le monde. Oui, mais elle m'a chauffé, alors voilà, je prépare ce que je raconte depuis tout à l'heure. Mais le whisk sert à savoir J'ai pas fait exprès. comment une personne, comment un enfant réfléchit par rapport à sa classe d'âge et comment il s'organise, comment il gère le neurovisuel par rapport au vocabulaire, par rapport aux capacités de concentration, aux capacités de gestion de multi-informations. Euh, voilà, ça sert à ça. Ça sert à tester aussi la mémoire immédiate, la mémoire de travail. Ça sert à ça. Mais pour un TSA, non. Mais alors du coup, la question de Soussou, c'est est-ce que c'est pertinent pour le TDAH aussi? C'est ça la question depuis le début de Soussou, la pauvre. Alors, pour le TDAH, ça a un intérêt parce que quand il y a un TDAH, on voit souvent que, étant donné que les enfants doivent faire un effort très important pour pouvoir se concentrer, pouvoir inhiber les signaux extérieurs, quand ils se retrouvent en multi-activité, dans une activité qui est vraiment multitâche, ils se retrouvent fortement en difficulté. Donc c'est un signe qui permet de le voir. Et en plus, le whisk n'est pas uniquement la seule chose qui est observée. Normalement, le neuropsy ou le psychologue est en capacité d'expliquer euh, comment s'est passé le bilan. Si l'enfant avait du mal à rester concentré, si ça faisait partie des choses et que les résultats qui en ressortent montrent que le moment où il est concentré sur une tâche et qu'il n'arrête pas de bouger et que du coup il a du mal à faire de la polyinformation, et ça fait partie des signes. Mais c'est quand on lit en détail comment ça s'appelle le Le compte oui. rendu que Oui. on arrive à le faire ressortir. Mais c'est plus un faisceau d'indices. Le whisk Donc, ne sert pas à ça. Le whisk, c'est vraiment comment il réfléchit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est avec le whisk, si un enfant a un TDAH, de voir comment ça impacte sa réflexion, notamment scolaire, puisque c'est pour ça que les gens regardent, mais comment ça l'impacte. Et ça permet de donner des indices sur comment on peut adapter. Alors c'est pour ça que moi, lorsque je reçois des enfants qui ont fait un whisk et qui sont diagnostiqués TDAH, le whisk a cet intérêt de dire, ah bah voilà, dans cette situation c'est un petit peu difficile, donc on va s'orienter un petit peu sur un travail en polyinformation pour l'aider à gérer les choses. donc je Donc récapitule. c'est... Ça Oui, sert pas à dire si. Alors vraiment, je vulgarise genre 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ça sert pas à dire si t'es TSA ou TDAH. Ça sert à voir, une fois qu'on a dit t'es TSA, TDAH, comment tu fonctionnes pour pouvoir adapter les prises en charge. exactement. Le whisk sert à savoir comment on fonctionne avec des Ça affine l'accompagnement. problèmes, alors des problèmes, hein, voilà, des mises en situation Hmm. qui ne demandent pas normalement de compétences de culture, voilà, puisque c'est adapté à partir de 7 ans, Hmm. des compétences de culture, mais des problématiques qu'on va rencontrer normalement, voilà, dans la vie quotidienne, notamment scolaire. Ça a cet intérêt-là, mais ça n'a que cet intérêt. C'est pas du tout un diagnostic de TSA, c'est pas un diagnostic de TDAH, c'est juste que on en a besoin pour après, pour savoir comment on peut l'aider, puisqu'on l'a mis dans des situations euh, extrêmes, puisque c'est un test. C'est-à-dire on le pousse jusqu'au bout pour savoir jusqu'où on peut l'embêter, l'enfant, Mhm. et on voit un petit peu là où c'est difficile. Et du Ça sert coup, à ça. toi, tu l'utilises? C'est toi qui Alors le... pas du tout. Je Non, suis toi, pas, tu le mais je sais le réceptionnes. lire. Tu sais le Oui. lire. Mm. Alors, ça, c'est très important. Je me permets de faire un topo aussi aux parents. Les bilans, genre Vinland, Whisk, je sais plus comment, Mm. un troisième m'échappe à chaque fois. Ces bilans-là, si les professionnels en fait, même si vous les recevez, même si vous les lisez, vous ne saurez pas les comprendre et les interpréter. C'est quand même des cotations qui Mm. s'adressent à des personnes qui sont formées pour les comprendre et les interpréter, Oui. pour bien vous positionner. Donc ça sert à ouais, et oui, le CARS. Ça sert à rien de regarder, de lire et de dire oh là là, mon Dieu, si on vous explique pas comment le lire. Ok? Alors, Donc c'est quelque chose qui est très important. Lorsque vous voyez un professionnel qui vous fait un bilan un petit peu compliqué, c'est compris dans le prix qu'on vous explique ce que ça veut dire. D'accord? C'est pas un bilan qu'on vous dit avec les chiffres et merci, vous avez des beaux graphiques, débrouillez-vous avec ça. Non, non. voilà. On doit vous expliquer quelles en sont les conséquences, qu'est-ce que ça veut dire. Si c'est un bilan qui dit bon bah il est très bien, mais
il faut voir les autres professionnels pour que eux s'en saisissent pour aider l'enfant. Voilà. Mais lire un whisk, les enseignants savent pas le lire. Voilà. Ouais, bah voilà, Certains médecins savent pas le lire. Si c'est un médecin généraliste, c'est ça. ce qu'il va en tirer, voilà. Euh, Moi, je sais lire parce que ça fait 20 ans que je fais staff, quoi. Bah oui. Après, Donc j'ai. donc là, il y a Mel du 67 Ah, tu vois. qui nous dit, alors du coup, quand est-ce qu'on le fait? Avant ou après le diag? Donc après le diag, normalement. Enfin, c'est pas après le diag, c'est complémentaire au diag. Mais d'abord, il y a C'est des, comme tu complémentaire. disais, il y a des prérequis. D'abord, on fait d'abord des évaluations Ouais. qui vont donner des orientations. Et ensuite, comme tu l'as dit, c'est juste pour savoir comment l'enfant Ouais, range comment sa l'enfant chambre dans son réfléchit. cerveau, en fait. Bah, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que comment expliquer ça? Oui, c'est comment ranger sa chambre. C'est parfait. C'est le très très bon exemple. Pour ranger sa chambre, on va dire, hein, il faut savoir faire son lit, il faut ranger son bureau. Donc, faut mettre tous les crayons dans la trousse. Il faut mettre les cahiers au bon endroit. Il faut ranger ses habits. Il faut plier. Il faut mettre le linge sale. On va dire Mm. que c'est un petit peu toutes ces épreuves. Euh, Quel que soit l'enfant, quelles que soient ses difficultés, il faudra qu'il fasse ça parce que faut que la chambre soit rangée, parce que c'est comme ça, puis c'est tout. On est des parents, ce n'est pas une démocratie. C'est ça. Voilà. Donc l'enfant, quand il va arriver, on va évaluer pour savoir comment il est capable de ranger sa chambre, et après les endroits où ce sera échoué ou alors où il a des difficultés. Le pourquoi il a des difficultés, on aura besoin des autres diagnostics pour faire. Mais on saura que, eh oui, mais alors attends, ranger les crayons dans la trousse, ça marche pas. Le pourquoi ça marche pas Ouais. va être aidé par les autres diagnostics. De toute façon, le whisk en lui-même est un outil intéressant, mais Il c'est est, pas il tout. est- voilà. Ça permet d'évaluer comment il range sa chambre. Je sais C'est-à-dire que pas c'est si un la métaphore complément. parle à tout le monde. Et Moi, à la fille, force, pour ranger ils me sa chambre, connaissent. elle range que la bibliothèque. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que c'est un complément, en fait. Oui. C'est un bilan. En mathématiques, c'est le prime du A, tu vois. T'as besoin du A et après t'as prime. La dérivée. Très bien. La dérivée, Euh, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, à la question, même si on t'a déjà répondu, merci ça d'y avoir répondu. À la question, est-ce que c'est un indispensable le whisk pour le dossier MDPH? Non, oui. Oui. non. Pourquoi Non oui? mais alors c'est pas un indispensable. Maintenant il y a Ah un oui. point qui est important. Il- Quand il y a un psychologue scolaire, non mais Si tu me vous le ferez. contredis, on va pas être d'accord. Non, je rigole, vas-y. Donc je le redis, nous sommes pas dans la démocratie. Quand quand il y a un psychologue scolaire, le bilan qu'ils ont la plupart du temps, c'est le whisk. Ils n'ont que ce bilan. Et il est intéressant parce que le whisk, étant donné que ça s'est beaucoup généralisé, ce qui ressort du whisk conforte les autres diagnostics et ça donne comment ça s'appelle? Ça passe un peu mieux. Ça fait genre ah ils ont fait un whisk et tout, ça fait bien. Ah, d'accord, Et dans ce voilà. sens. Mais parce que, Hmm. bon, d'expérience, tu vois, le médecin de la MDPH, Non, mais il non, sait non, pas toujours non, lire le whisk. non, Donc, si tu veux, non. le problème, c'est ça. C'est-à-dire que ça va pas. En ça, je me dis, c'est pas un indispensable. Du moment que tu as un certificat médical par le médecin psychiatre qui Hmm, dit mhm. toutes les difficultés, en plus, ils ont des grilles de cotation bien spécifiques. Seul Le médecin de la MDPH. Alors, je vais vous donner un parallèle. L'infirmière scolaire, vous lui permettez de faire une opération à cœur ouvert? Non, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'infirmière scolaire, elle va pas faire l'opération à cœur ouvert. Le médecin de la MDPH, il va donner son opinion qui va peser Hmm. lourd en CDAPH. C'est en ça que c'est deux salles, deux ambiances. Hmm. Donc c'est Oui, pour oui, ça je que je sais. dis que c'est pas un indispensable le whisk. Après, encore une fois, un dossier complet, vous mettez un maximum d'informations dedans, quoi qu'il arrive. Et donc, par rapport au prix, c'est pour ça que je disais ça, Ouais, il faut pas hésiter à demander s'il y a un psychologue scolaire qu'il le fasse passer à l'enfant. Alors, je suis ça lui choquée là. prendra deux Ah bon? matinées pour faire toutes les épreuves, mais au moins vous le payez pas. Alors, Oui, s'il y en mais a le un, psychologue scolaire ne sait pas forcément l'interpréter. mais si, c'est son boulot. Ah bah alors du Si. coup, Non, mais il y a des ceux, mauvais. ceux de Il y a chez des toi, ils mauvais, sont mais bien, hein. non, mais il y a des mauvais. Mais s'il sait le faire passer déjà, ce qui en ressort au niveau des chiffres a de l'intérêt pour ceux qui savent le lire. Voilà. S'ils sont pas capables de vous l'expliquer, si voilà, il y a quand même des grandes lignes qui en ressortent pour savoir s'il range bien sa chambre ou pas. Ouais. Euh,
Ouais, c'est à Voilà. double C'est tranchant. toujours 300 balles d'économiser. Ouais, c'est 300 balles d'économiser, mais ça reste à double tranchant. Moi, Euh, honnêtement, sur Moi, le ce qui en terrain, pour ressort le des coup, psychologues scolaires, ouais, moi, ce qui ressort quand j'ai des psychologues scolaires, parce que, bon, c'est sur l'Île-de-France, hein, ouais, euh, le, le whisky est plutôt, ouais, à chaque fois, est bien posé. Parce que c'est extrêmement carré, le whisky, hein, mm, sur les mm. résultats. Ce qu'on en conclut, des fois, c'est des conseils de merde, parce que c'est toujours la même feuille qui donne. Ah, vous mettez l'enfant devant, vous, voilà. Mais c'est Euh, pour ça que c'est compliqué, parce que du coup, si c'est la psychologue scolaire qui fait passer attends, je vais te faire monter après ça. Si c'est le psychologue scolaire qui fait passer le whisky, certes, économise 300 balles, je suis d'accord. Mais comme en général, c'est pas leur boulot, si tu veux, initialement, même s'ils sont capables de le faire, parce qu'ils ont eu une formation ou Si, deux quand même, normalement. éventuellement. Non, c'est pas leur job, hein. Les psychologues scolaires, à la base, c'est pas vraiment leur job. Ils ont dû s'adapter, se former pour faire ce genre de choses, mais c'est pas vraiment leur job. Et donc, forcément, à un moment, il va y avoir en fait, tu donnes des cartouches à l'école pour faire des interprétations aléatoires, et du coup, tu vas t'entendre dire que l'enfant n'est pas C'est, capable, qu'il faut qu'il aille en IME, alors que peut-être il peut rester, oui, tu vois. mais c'est pour ça que, oui, le whisky, voilà, le whisky n'est qu'un outil. Oui, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'interpréter, qui puisse l'utiliser. Mais c'est un outil qui est intéressant, hein. C'est pas un outil parfait, hein. Enfin, oui, oui, bah je le voilà. défends pas absolument. C'est Non, pas non, un non. outil parfait, mais moi, lorsque j'ai un whisk sur un enfant, que on me parle de ses difficultés, quand je lis le whisk et je fais ah tiens là il y a des trous, il y a des trous, il y a des trous, euh, je suis ça m'aide beaucoup pour aider à orienter. Mais Oui, c'est comme, enfin, c'est pas, c'est ni plus ni moins important quand on doit diagnostiquer que de savoir s'il a de la fièvre ou pas. oui, oui, oui. C'est-à-dire que, voilà, Ça, c'est. du coup, on a compris l'intérêt du whisky. Maintenant, je serai, grâce à toi, mieux formée. Mais après, voilà, je pense que j'orienterai quand même vers des professionnels et au Ah, moins tu vois, qui sachent lire un minimum, et quoi. Et il qui faut sache le juste faire savoir passer à quoi surtout. ça sert et comment on Ouais. l'utilise. C'est juste ça. C'est pas le bilan absolu qui donne des. Non, non, ça donne des informations sur comment il s'organise quand il est confronté à un certain nombre de tâches. Oui. Des tâches qui sont séparées, c'est-à-dire il y a du verbal, il y a du neurovisuel, voilà, il y a tout un tas de tâches. Et Mm. comment il les gère. S'il les gère difficilement, après il faut savoir pourquoi. Mais savoir que à tel endroit il y a telle et telle difficulté, bah, c'est vachement intéressant. Ou alors le fait qu'il n'y ait pas de difficulté alors qu'on se retrouve avec des conséquences au niveau scolaire de choses, lorsqu'il y a une inadéquation des résultats par rapport à la vie quotidienne, c'est aussi un point extrêmement important. Mm. Donc voilà. Ça, tu voulais nous dire quelque chose? Ouais, moi je voulais dire, attends, pardon, parce que ma fille me perturbe. Je voulais dire que je suis pas Moi aussi. d'accord, je suis vraiment pas d'accord avec le test WISC et le psy scolaire. Désolée, Ogre Gentil, je vous apprécie beaucoup, je vous C'est entends plein de gentil. fois, parce Ouais. que parce que certains neuropsy ne sont déjà pas capables de faire passer le WISC. Parce que le WISC ne se passe pas dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel environnement. Je vais te donner, je vais arrêter de te vous voyez, ce sera plus simple. Je vais te donner un exemple concret. J'ai fait le WISC chez une neuropsy spécialisée TSA. D'accord? D'accord. Soi-disant spécialisée TSA. Qui prend pas en compte le profil sensoriel, qui fait le WISC dans son bureau avec toutes les attractions autour, une tablette dans ses mains, enfin voilà, tout pour perturber mon enfant. Oui. Résultat des courses, déficience intellectuelle, parce que rien n'a été respecté, ni son rythme de travail, ni l'environnement. Je suis pas d'accord avec ce Alors, qu'elle me donne. Je termine simplement. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle me donne, non pas parce que je suis frustrée, juste parce que je me dis c'est pas possible. Je refais passer le WISC à mon enfant dans un établissement en Belgique spécialisé dans un centre de recherche autistique. Là, il passe le WISC dans un bureau blanc, sans tablette, sans rien du tout, et tac, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Donc, on peut pas se permettre de dire, enfin, pour ma part, ouais, la psy scolaire, machin et tout. Non. Parce que forcément, ça va être faussé. Et ça, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'enfant. Parce que si j'étais bête et j'avais donné le premier whisky de la première neuropsy, eh ben, on m'aurait dit, ah, bah, madame, déficience intellectuelle, bah, votre enfant, il va aller en IME. Tu vois ce que je veux dire par là? oui, mais ce que je dis, c'est que
Pardon, hein, Me dispute pas. Hein. Non, C'est pour ça que j'ai, non, mais attends, c'est pour ça que j'ai hésité à faire monter ça parce non, que entre vous deux, mais vous non, êtes deux tempéraments très forts. non, en fait, c'est des choses qui tiennent tellement à cœur et c'est tellement que, tu vois, comme je l'ai vécu, eh ben, je suis obligée de venir et de le poser là. C'est pas du tout une agression, absolument pas. je le prends pas, absolument pas comme ça. Alors, vous me voyez tourner la tête parce que je surveille la caméra pour savoir si le patient il arrive. Il a un Oui, petit peu de Ouais, retard, pas c'est de cool. souci. on a de la chance. Ouais. Euh, Normalement, même le premier test, si on tient compte du profil sensoriel de... C'est un garçon ou une fille, C'est un ton garçon. fils? Ouais. D'accord. Si on tient compte du profil sensoriel de ton fils et des autres diagnostics, on module les résultats du WISC. C'est-à-dire que la conclusion est moins intéressante que la totalité des épreuves. Et on peut dire, ah ouais, mais attends, là, il y a un truc qui va pas. Voilà, donc quelle était la situation? C'est pour ça que normalement, le psychologue ou le neuropsy qui le fait passer est capable de dire qu'est-ce qui s'est passé autour du test. Il doit donner cette information. S'il donne pas cette information, le test a un petit peu moins d'intérêt. Et là, je suis Euh, tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai repassé. Et d'ailleurs, là où je te rejoins, c'est que tu avais raison, parce que suspicion TDAH suite au WISC, mais on peut pas le passer dans n'importe quel endroit. Bon, le débat était, je pense qu'après vous allez C'était faire coupé. un ping-pong et puis parce que je pense que Non, vous avez. non, je me bagarre pas. Non, mais Non, j'ai pas dit de tu as bas. raison. Ping-pong, Hein. c'est un jeu Tu as de. fait, non, mais tu as eu une mauvaise expérience, c'est certain. Maintenant, je ne donne pas au hop là, je coupe. Je ne donne pas au WISC plus de valeur que ce n'est qu'une information, Ah qu'une non, ça, photo à un moment qui ça, s'est je- passé dans un certain nombre de oui, situations. Si ça a été placé dans une situation où l'enfant n'était pas suffisamment encadré ou coupé des stimulations extérieures, ça fait une charge en plus. Normalement, le exactement. psy le note. Et si le psy le note pas, bah, si on dit, bah voilà, non mais les résultats qui sont donnés ne correspondent pas à ce qu'on sait de l'enfant par ailleurs. Mais c'est ce que je dis, le WISC après doit être lu par d'autres professionnels qui connaissent l'enfant dans d'autres situations. C'est qu'une photo. Hein. Exactement. C'est tout comme le diagnostic, c'est qu'une photo. Mais pourquoi j'ai fait le WISC? Tout à l'heure, il y a une dame, elle demandait si c'était très important pour la MDPH. Perso, je l'ai fait cet hiver et je l'ai donné à personne. Tu vois, pourquoi je l'ai donné à Après, c'est des personne? choix. Après, là, Voilà. ce sont des choix Pourquoi personnels. je l'ai Maintenant, donné à personne? Parce que je le garde dans ma manche et j'attends. Le jour où on ne sera pas d'accord sur l'orientation scolaire, je viendrai le poser sur la table. Tu vois, c'est pour cette raison aussi que je l'ai fait. Tu vois, c'est le jour où ça sera compliqué, on me cassera la tête, on me dira non, il faut un enseignement spécialisé, il faut ci, il faut ça. Là, je viendrai le poser sur la table. oui. Ça Bon, aura peu d'effet. du Je suis du désolé, coup, non mais voilà. Enfin, bon, du On en coup, reparlera. on a plusieurs écoles. On relancera un débat à WISC ou pas WISC. Quelle est votre opinion? Non, du coup, mettez en en place gros, Ergo et politique informatique. ce qui était plutôt important pour nous de comprendre, c'est l'intérêt du WISC. Moi, je voyais pas l'intérêt pour le TSA. Maintenant, je comprends l'intérêt, quoi qu'il arrive, pour la personne post-évaluation. Donc, merci à toi. Si vous avez encore des questions, je sais pas si je peux te les envoyer du coup sur ton compte TikTok. Tu me diras, Guillaume, si s'ils ont des questions sur comment ça fonctionne le WISC. Ou alors tu fais une En vidéo? message perso, vous pouvez m'envoyer. Ah, ouais, t'es sûr? Je descends, je vous Ok, laisse ça finir. marche. Merci, ogre gentil. Ça fait bizarre de dire merci, ogre gentil. Merci. Limite, tu lui dis merci Shrek, tu sais. Non, il Non. s'appelle Guillaume. Je ne me permettrai pas. Merci, Guillaume. Et ogre écrit à l'envers, ça fait Ergo. Voilà, c'est Pour pour ça. ça. Ça marche Voilà. alors. C'est rigolo. Ok, sinon, j'étais en train de réfléchir. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton Ouais. intervention qui a été super instructive. Moi aussi, j'ai appris. Vous voyez, je continue d'apprendre. 10 ans plus tard, je continue Mhm. d'apprendre. On sera un petit peu plus pertinent là-dessus. Après, le débat de savoir si oui ou non on fait confiance à la psy de l'école pour faire ce genre de choses, c'est un autre sujet. On en discutera ultérieurement. Parfois, il y a des économies qu'on fait qui sont pas à faire. Tiens, regarde, elle t'a envoyé une rose. Parfois, on fait des économies qu'on fait qui sont pas à faire et parfois, on peut pas faire autrement. Donc, c'est bien aussi d'en tenir compte. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, d'être monté pour nous De expliquer tout ça. rien. Et Passez bonne à tous journée. une bonne journée. Bonne journée aussi. Voilà. Bye. Au revoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et lâcher un pouce en l'air.